remettons un peu les choses dans leur contexte. Ça fait maintenant une semaine qu'on sillonne la Sardaigne à moto, t'as peut-être vu ma précédente vidéo à ce sujet, et ça c'est la première surprise pour mes 30 ans. Mais apparemment une surprise peut en cacher une autre. Bon, on me dit pas tout, hein. On est arrivé sur la côte est de la Sardaigne. Ce matin on est parti du sud, on a tracé pendant 3h30 à travers la montagne. Là on vient d'arriver à Santa Maria di Navarres, un truc comme ça. Et on a rendez-vous sur le port avec je sais pas qui pour faire je sais pas quoi. Tout ce qu'on m'a dit c'est qu'on partait pour 5 jours, qu'il fallait la toile de tente, le sac de couchage et des lyophilisés pour 5 jours. Donc le suspense est à son comble. Chin chin. Qui c'est? J'ai reconnu l'accent. Alessandro. Alessandro, c'est notre guide. Il est italien et avec lui on a déjà fait pas mal de trucs. On a fait les 4000 du Mont Rose, l'ascension du Grand Paradis, de la cascade de glace, un peu de ski de rando. Et maintenant on s'apprête à faire quelque chose de complètement différent. Alors, le programme c'est ça. Selvaggio Blu. Selvaggio Blu. Ouais. C'est du trekking ici sur la côte est de la Sardaigne. Ouais. Ce sont 5 étapes et 4 nuits. Hein, c'est le couchage. Ouais. On sera autonome, hein, sauf les ravitaillements. Les sentiers ne sont pas des sentiers pas trop balisés. Hein. Le risque de se perdre est réel. Pour ceux qui en ont jamais entendu parler, le Selvaggio Blu c'est un des treks les plus difficiles d'Europe. À ce qui paraît, le GR20 à côté c'est de la rigolade. Le Selvaggio il fait 40 km de long avec à peu près 4000 mètres de dénivelé positif et il longe le littoral de la côte est de la Sardaigne. Au-delà de l'aspect technique, c'est aussi un des treks les plus sauvages. Donc le balisage, tu l'as compris, tu peux oublier. Le ravitaillement en eau, c'est pareil, de toute façon, il n'y a aucune source sur le chemin et la seule eau que tu trouveras, ce sera de l'eau de mer. Donc forcément, tout ça nécessite un peu de logistique. Il nous a envoyé une photo quand il a reçu les cartons. Il a dit c'est bon, j'ai tout le matériel, la voiture est chargée. C'est la voiture d'Alessandro. Ah oui. Parfait, j'espère que c'est la bonne chambre. Alors les gros bidons bleus que tu vois là, non, c'est pas pour faire de la mirabelle, ça c'est ce qu'on va utiliser pour stocker toutes nos affaires. Donc nos affaires de rechange, nos affaires de bivouac et nos repas. Bon alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Une toile de tente, des matelas de sol, des sacs de couchage, des habits propres, du gaz, une lampe frontale, des claquettes pour le soir. On a combien de litres d'eau là? 125 litres. 125 litres, 5 jours, ça devrait aller, non? 125 litres, bordel, mais vous êtes sérieux les gars? Bon, ça peut paraître complètement délirant, mais plus sérieusement, il faut pas lésiner sur les choses là. Comme je te l'ai dit, il n'y a aucune source en chemin, on part donc sur une base de 5 litres d'eau par jour et par personne. Salut! Bonjour. Ça va? Alessandro. Oui. Oh, ça va. On pète la forme. C'est parti! Oui, encore. Oui, encore pour ce soir. Ce soir, ce sera pas la même. Ferme bien derrière toi un paquet de courant d'air.
ça fait 40 minutes qu'on est parti, il fait déjà bien chaud. Hein. Et il est que 7h53. La première journée, c'est un condensé de 2 étapes, 18 km et 10 heures de marche. C'est la seule fois que papa fait à manger. La classe. Je sais pas si t'as vu, hein, mais ici, les sentiers, ça n'existe pas. Tu marches sur de la caillasse en plein cagnard, mais je te rassure, quand tu vois ça devant toi, tu oublies vite. Bon, je confirme, c'est pas un parcours de santé. Hein. Ça fait 7... Ouais, ça va! On marche depuis 7 heures et on doit aller... Donc là, il y a un premier petit port. Nous, on va dormir derrière. Donc, il y a encore un petit peu de rando. Quelles sont vos sensations? Je serais pas contre qu'on soit à nouveau sur un sentier. Bon, on est à peu près 100 mètres trop loin de la trace. Donc on cherche. Bon, on fait le reste à la nage? Ah, ça me détendrait bien. Ah, il y a nos affaires. Là-haut. Ah, puis il y a de l'eau. Nous voilà arrivés au bivouac. Après 9 heures de marche, on est complètement lessivés. Et la journée n'est pas finie parce qu'il faut qu'on fasse les allers-retours jusqu'à la plage. Alors ça va être un peu sport pour remonter toutes les affaires. Donc les affaires de bivouac, l'eau, la bouffe, tout ça, tout ça. La plage là-bas, c'était plus sympa. Et toutes les affaires sont là-bas, donc c'est parti pour les allers-retours. La douche, ça te dit bien? Tu te demandais comment on allait se trimballer nos 125 litres d'eau et nos gros bidons bleus, hein? Eh ben, faut dire qu'on n'a pas trop le choix. Ici, sur le Selvaggio, il n'y a aucune route à proximité et tous les ravitaillements se font forcément par bateau. Il y a donc des agences qui sont spécialisées et qui viennent te déposer tout ton matériel sur ton lieu de bivouac chaque soir et qui viennent les récupérer chaque matin. Journée 2, c'est reparti. Aujourd'hui, ça devrait être un peu moins long qu'hier, sauf si on se perd. Normalement, 900 mètres de dénivelé et une dizaine de kilomètres. Je dois faire l'air sûr de... Sûr de toi. Exactement. J'arrive pas. Alors, on devrait arriver au bateau avec le bâton. Ouais. Après, ils viennent nous prendre et vont nous déplacer Voilà. dans la petite ligne de sable qu'il y a à gauche
du premier autre bateau. Ok. Faut pas louper le bateau. Pas espérons qu'il ne bouge pas. Si on tombe pas en panne de semelle de godasse avant la fin, on a de la chance. Hein. Vaut mieux pas se louper quand tu poses les pieds ici. Sinon tu fais du parmesan de tibia. C'est quoi cette tartiflette? Gratin dauphinois aux 3 fromentons. Oh la vache. Idéal quand il fait 30 degrés en plein cagnard. Ça déconne, ça comme c'est. T'as pas un truc genre fondu savoyard? Punaise. Monte. Ah, comme c'est collant. Qui c'est qui a mis des fils dans la fondue? Un bon repas plus tard. On reprend le chemin du bivouac. On a fait un peu moins de 7 km, donc il en reste 2-3. C'est cool, on devrait arriver assez tôt pour pouvoir se baigner. Donc là on descend tout en bas jusqu'à cette plage. On nous prend en bateau. On va à la plage derrière où on dormira ce soir. Ouais. Et demain on revient sur nos pas et on fait la petite vallée étriquée. La marche normale. Oh punaise, tu m'étonnes. Ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas croisé un sentier de terre plat. Donc voilà, arrivé à la plage de Galoritse, là où le bateau doit venir nous chercher pour nous emmener sur une autre plage où on va pouvoir bivouaquer. Sauf que le bateau ne peut pas venir avant 18 h. Et il est 15 h 30. Donc on va avoir le temps de se baigner. On va être obligé de se baigner. Quelle horreur. On a trouvé une petite plage abandonnée, presque abandonnée. Avec une petite gratte. Avec une petite gratte et on fait une petite séance de cryothérapie. On va rester là donc jusqu'à 18 h, jusqu'à ce que le bateau vienne nous chercher. Il y a pire hein, comme endroit. La plupart des gens qui viennent à la Cala Galoritse, ils viennent pour la journée, donc il y a un parking à 1 h, 1 h 30 d'ici, c'est 500 mètres plus haut.
Et voilà, la plupart des gens descendent ici pour la journée, se baignent et remontent le soir et en fait ils doivent quitter la plage vers 17h à peu près. Donc là il est 17h30, il reste plus que des gens comme nous qui font le Selvaggio Blu et qui attendent le bateau pour rejoindre la plage sur laquelle on peut bivouaquer. Cette deuxième journée s'achève donc par un petit transfert en bateau cheveux au vent jusqu'à la Punta Ispulici. Il faut remonter les affaires qui sont là, tout là-haut. Bon bah, la journée n'est pas finie, hein. Ciao, grazie mille. C'est du sport, hein, de bivouaquer ici. C'est du sport. Là-bas, la salle à manger. On dirait un camp de manouches, mais non. Et là, la chambre à coucher.